Campus Bordeaux. 98.1. Oh, Campus Bordeaux. 88. Il est 18h, on retrouve Charis. Salut Charis. Salut. Et tu n'es pas toute seule aujourd'hui. En effet. Alors est-ce que tu nous présentes ton invité ? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Sylviane Gutiérrez, qui est une artiste plasticienne. Et Madame Gutiérrez se trouve avec nous aujourd'hui pour nous parler de son exposition Ictus ou le peuple de Noun. Bonjour. Bonjour Charis. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste votre exposition ? En quelques mots ? C'est ça. Alors, c'est une sorte de plaidoyer pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est un travail qui regroupe plusieurs idées qui se sont construites entre le premier confinement et aujourd'hui, donc presque 2 ans. Voilà, et il s'agissait pour moi de parler de tout ce qui se passe au niveau des menaces qui sont au niveau des océans, au niveau des animaux. Voilà, c'est des sujets d'actualité qui sont traités par les plasticiens d'une manière générale. Voilà. Très bien. Donc, ce qui vous a inspiré par rapport à votre exposition, c'est surtout le sujet d'actualité qu'a été le confinement, c'est bien ça ? En fait, quand j'ai commencé à travailler l'exposition, c'était pas le but, c'était pas de faire une exposition, mais quand le premier confinement a débuté en 2020, je me suis retrouvée toute seule dans mon atelier que j'appelle l'aquarium, avec un poisson rouge. Alors forcément, c'était limité, quoi. Et donc, je me suis amusée à faire des croquis sur lui, faire des peintures comme ça. Et puis au bout d'un moment, forcément, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses. J'ai imaginé ce poisson et je me suis dit, ce poisson, il était pas beau, honnêtement. Il était rouge, simple. Donc je me suis dit, il doit rêver de devenir comme les grands poissons, avec des voiles partout. Peut-être qu'il a envie de quitter son bocal. J'aime pas du tout les animaux en cage. Mais bon, là, il tournait en rond et puis j'avais que lui à parler. Et qui parlait plutôt. Donc voilà, j'ai commencé à imaginer ce poisson, à le transformer, à en faire un animal beaucoup plus beau, avec des voiles, façon poisson combattant, etc. Et à lui imaginer une histoire. Et quand on travaille comme ça, quand on se met à travailler comme ça sur un sujet, forcément on dévie. Donc du poisson, je suis passée à l'océan, au risque que courent tous les animaux qui sont dans l'océan, à la pollution. Après, chercher à savoir quelle était la place du poisson dans notre mythologie, dans nos religions aussi. En fait, je crois que le travail se bâtit comme ça, par association d'idées. Voilà. Et de fil en aiguille, je suis passée du rêve du petit poisson que j'imaginais à quelque chose de beaucoup plus construit sur les risques que couraient les océans et donc tout ce qui vit dans l'océan. Et nous, par la même occasion, puisqu'on fait partie de la biodiversité. Et les poissons, pourquoi Noun c'est ce premier poisson qui, dans la mythologie, quitte l'océan, abandonne la respiration aquatique pour aller vers une respiration aérienne, c'est-à-dire quelque chose qui va nous ressembler, une sorte d'ancêtre. Voilà. D'accord. Et donc, c'est une exposition qui a surtout pour but de toucher les gens, c'est ça ? C'est ça. Je pense que, en fait, si on montre la beauté, la fragilité des choses, forcément, on sensibilise. Alors, il y a 2 manières de militer pour la cause écologiste.
ou écologiste, je ne sais plus comment on dit. Écologiste. Bon, c'est pas grave. C'est une bonne cause de toute façon. Voilà, on peut effectivement descendre dans la rue avec des pancartes et Greta, et c'est très bien. Et puis défendre ses valeurs. Et puis quand on est artiste plasticien, on utilise ses armes, c'est-à-dire ses pinceaux, ses crayons, et on dit les mêmes choses, mais différemment. Différemment, mais le but est le même. Alors, pour en venir à votre exposition en elle-même, quel genre d'œuvre ou quel style d'œuvre pouvez-vous trouver exactement dans votre exposition ? Alors, il y a plusieurs médiums. C'est une sorte de parcours que je souhaiterais faire aux personnes qui viendront. C'est-à-dire qu'on commence par des peintures qui sont presque traditionnelles, c'est-à-dire avec des peintures classiques qui sont faites avec la peinture à l'eau notamment, l'aquarelle, mais en grand format, qui représente une série de poissons qui ressemblent à des poissons qui existent, mais qui ne sont pas des poissons qui existent. C'est-à-dire que petit à petit, je suis partie un petit peu en vrille. C'est-à-dire qu'on est parti de poissons qui pourraient vraiment exister à des poissons complètement fantasmés, avec des voiles pas possibles, avec des poissons sexués qui devenaient des garçons très, très virils ou des filles très féminines. Voilà, tout faire vaciller la réalité, ça c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien ce support de la peinture figurative. C'est quelque chose dont j'ai besoin. J'aime le dessin, j'aime la peinture. Donc ça, c'est des choses traditionnelles qu'on retrouve toujours dans mes travaux. Ensuite, il y a ce parcours de peinture nous amène vers des dessins qui sont faits au graphite, qui sont beaucoup plus abstraits, et une partie qui arrive très vite, qui est destinée à parler de cette fragilité, de cette disparition de certaines espèces, qui sont des gravures numériques. Des gravures numériques qui ont été faites en collaboration avec une jeune fille qui travaille à Cap Science, qui s'appelle Chloé Gastin-Devlot, qui est une spécialiste de la gravure numérique et qui m'a vraiment aidée par son expertise et son savoir-faire à mettre en place sur le plexi ce que moi j'avais dans la tête. Donc ça fait partie encore d'un autre médium qui est proposé dans le parcours de l'exposition, et en fait un travail qui a été fait sur le verre, ce sont pas des sculptures, ce sont des sortes de constructions d'aquarium transparents où j'ai installé des dessins à peine gravés ou des constructions avec des fils de polystyrène. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer devant l'aquarium sans rien voir, et puis si on est un tout petit peu plus curieux, on s'aperçoit qu'il y a des poissons extraordinaires qui nous regardent. Alors ça, c'est un de mes rêves à moi, c'est pas le rêve du poisson. Évidemment, si le rêve, ça serait de voir ces aquariums en beaucoup plus grand. Bon. Il faut trouver des mécènes pour ça, ou des chefs d'entreprise qui, pourquoi pas, permettraient ce genre de réalisation. Ça, alors, moi, je les présente en petit, mais peut-être qu'un jour, effectivement, on pourra se balader dans ce genre d'aquarium. Pourquoi pas ? J'adorerais ça. Mais bon. Peut-être un jour, qui sait ? Oui. S'il y a des mécènes qui écoutent la radio, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Et donc, par rapport à ces œuvres, est-ce qu'il y a vraiment une œuvre qui est symbolique pour vous ? Oui, un aquarium, justement. Un aquarium qui m'a demandé beaucoup de difficultés, parce que le plexi, c'est pas un matériau que j'utilise. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise vraiment dans une exposition. Donc il a fallu que j'apprenne à utiliser les cols, à
à avoir toutes les réactions du plexi par rapport à tel ou tel col. Enfin, c'était passionnant. C'était très intéressant, mais ça me changeait un peu de mes pinceaux. Oui. Mais c'est bien d'apprendre là aussi. Et puis de sortir comme les poissons, comme nous, de sortir de sa zone de confort, de ne pas toujours être dans ce ronron, de toujours présenter des choses auxquelles le public s'attend. Donc oui, cet aquarium, c'est la pièce peut-être que j'affectionne le plus, parce que c'est celle qui m'a demandé le plus de difficultés. Donc c'est un aquarium qui doit faire 1m30, 1m40 à peu près sur 65 de large. Et à l'intérieur, il y a des fantômes de poissons, voiles tout à fait fantasmagoriques, comme diraient certains. Et alors ça, évidemment, c'est celui-là que j'aimerais voir en grand un jour, avec des gens à l'intérieur, et cette fois-ci regardé par les poissons. Ça inverserait les rôles. Oui, oui. Et puis peut-être que ça nous montrerait la fragilité justement d'être comme ça à la merci de ces créatures. Mais peut-être qu'elles ne pollueraient pas, peut-être qu'elles nous protégeraient. Oui, ce serait différent. Oui, chose qu'on a du mal à faire visiblement. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré par rapport à votre exposition ? Alors des artistes contemporains, non. Enfin, il doit y avoir des gens qui ont travaillé sur le sujet, c'est une évidence. Et en tout cas qui militent à travers leurs œuvres, ça il y en a. Mais je n'ai pas cherché, enfin c'est même pas j'ai pas cherché, je n'ai pas regardé du tout. J'évite de regarder les travaux, oui. Surtout s'ils parlent de la même chose. Par contre, si, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, ce sont toutes les estampes japonaises sur les carpes, sur cet univers du poisson et de l'eau. Oui. Ça, c'est quelque chose de complètement fascinant. Et ça m'intéressait parce que, justement, c'est... tout en étant très narratif, très figuratif, les Japonais savent aller à l'essentiel. Avec 2-3 traits, voilà, on a le mouvement, on a la beauté, on a la fragilité, et on a, quand il y a des haïkus à côté, ces petits poèmes qui accompagnent souvent les estampes japonaises, eh ben, il y a en plus voilà, toute la mythologie et toute cette poésie que je souhaite donner à mon travail. Donc oui, s'il y a des gens qui m'ont inspiré, ce sont les peintres japonais, oui. Très bien. Donc ensuite, une petite question par rapport à votre parcours. D'où vous est venue cette envie d'effectuer le métier d'artiste ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est venu comme ça. Non. Je crois que... Enfin, c'est bateau de dire ça. Ça va bien sur une émission qui parle des poissons. Je crois que j'ai toujours eu envie de dessiner, de peindre, bon, comme tous les enfants, quoi. Comme tous les enfants, ça me fascinait. Moi, je suis d'une famille où on allait voir des expositions pendant les vacances, mais c'était pas voilà, les parents, ils avaient d'autres choses à faire que nous amener sans arrêt dans des lieux de culture, mais ils favorisaient quand même. Oui, c'est important quand même. Voilà, quand ils pouvaient, quand on allait en vacances, c'était la première chose. Entre la glace et le musée, c'était toujours le musée. Donc c'était bien. Et c'est vrai que d'aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, c'était des choses qui me fascinaient complètement. Donc moi j'ai été nourrie au musée espagnol, quoi, par mon papa et ma maman aussi. Et forcément, quand vous êtes enfant, vous découvrez ça, et si vous avez quelque chose en vous qui vous pousse déjà, sans le savoir, vers cette pratique, bah forcément ça résonne et ça ressort un jour.
Donc oui, ouais, je pense que j'ai toujours eu envie de dessiner, de peindre. C'est une chose qui me fascine beaucoup, qui me fascinait déjà beaucoup quand j'étais enfant. Oui. Donc vous avez su faire de votre passion votre métier. Oui. Oui. C'est beau. Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est parfois difficile. Difficile de ne faire que ça, comme on dit. Oui. Oui, la profession, quand on choisit de devenir artiste, entre guillemets, ou plasticien, mais musicien aussi, romancier aussi, tous ces métiers-là demandent énormément d'investissement. Je crois qu'on n'a pas trop le temps de faire des choses à côté. Donc, moi, j'ai pu compenser les difficultés financières que ce genre de métiers peuvent entraîner par justement les cours que je peux donner au sein d'associations. Oui, c'est un très beau métier de pouvoir vivre comme on l'entend, je ne sais pas si c'est une passion, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait. Je m'ennuierais beaucoup. J'ai essayé de temps en temps faire chauffer la marmite un peu mieux en faisant des métiers différents. Non, c'était pas possible. Non. Je m'ennuyais et puis je rêvassais et puis je dessinais et puis voilà, la concentration n'était pas là. Donc oui, je crois que je pourrais pas faire autre chose. Et donc justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors mon parcours, il n'est pas du tout classique au sens de la personne qui est, après son bac, est rentrée dans une école d'art, etc. etc. Parce que justement, j'avais des parents. J'ai eu mon bac, je sais pas, dans les années 70. Quand vous annonciez à l'époque à vos parents que vous vouliez faire des écoles d'art, ça paniquait sérieusement dans les familles. Donc, enfin, en tout cas dans la mienne. Et donc, moi, j'ai fait des études tout à fait classiques de droit et de sciences économiques, très, très sérieuses. Et j'ai adoré ça, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup plu, vraiment. Je rigole pas là-dessus. Mais je continuais quand même à dessiner, à rencontrer des peintres régionaux qui aimaient bien, qui aimaient bien ce que je faisais, qui m'avaient pris un petit peu sous leur aile et qui m'ont permis finalement très tôt de faire des expositions assez intéressantes. Je pense à Septemvir, à la Galerie des Beaux-Arts à Bordeaux. Il y avait des peintres comme Hugon, comme Vallée. C'était des peintres qui étaient un petit peu plus que régionaux, qui m'ont appris beaucoup de choses, pas tant dans la manière de faire que dans la manière de penser la chose artistique. Voilà. Après, moi, je reste persuadée que quand on a en soi l'envie de créer, quel que soit ce qu'on ait envie de créer, on peut tout à fait se passer, je ne sais pas si c'est le genre d'endroit où le dire, mais se passer d'une école, mais pas de l'instruction qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on peut apprendre. On peut apprendre à travers les livres. Moi, je n'avais pas Internet comme aujourd'hui, mais aller à la rencontre d'ateliers d'artistes, aller rencontrer des artistes reconnus, gratter un peu tout ça, lire énormément tout ce qui vient des historiens de l'art, des fabricants d'art, etc., des émissions de radio aussi. Tout ça, mais il faut travailler peut-être un petit peu plus que dans les écoles, parce que justement, vous devez aller tirer les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je pense que les écoles ne m'auraient pas
peut-être pas donné ou permis de garder cette liberté que j'ai aujourd'hui de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formatage. Voilà. J'ai bien conscience quand j'entends des discours de personnes qui sont justement sorties de certaines écoles, je les trouve un peu formatées dans le discours. C'est pas méchant quand je dis ça, mais voilà, je vois ça parce qu'aujourd'hui je suis plus vieille qu'eux, j'ai ce recul. Je crois que j'ai évité ce formatage. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je ne sais pas. J'aurais appris beaucoup de choses dans les écoles si j'y avais été. J'aurais adoré avoir les professeurs d'art qui sont dans les écoles, bien sûr, parce que je les ai rencontrés ailleurs que dans les écoles. Et c'est vrai que ce sont des gens très qualifiés, formidables et qui apprennent. Mais on peut apprendre d'eux en dehors des écoles, justement. Moi, c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Très bien. Et donc, pour finir, j'aurais une dernière question. Pour en revenir à votre exposition, quel est le message que vous souhaitez faire passer avec celle-ci? Protéger. Protéger, mais pas que les océans. Alors, pourquoi on parle de beauté quand on fait quand on fait de l'art, de la musique, là, nous, on essaie de parler de la beauté pour justement peut-être éviter ce qui se passe. Donc, oui, si ça interpelle les gens et qui se disent, oui, faudrait peut-être faire quelque chose pour nos enfants. Moi, je suis grand-mère, donc je me dis, j'aimerais bien que tous ces poissons-là, tout ce corail-là, toute cette eau dans laquelle aujourd'hui je peux encore me plonger, j'espère que, voilà. Ça fait rêver un peu. C'est mal parti. C'est mal parti. Commencer en confinement, commencer le travail de l'exposition avec le confinement, la finir pratiquement avec des menaces de guerre, c'est pas bon signe. C'est vrai que quand même, le contexte... c'est pas bon signe. Voilà, on se dit que ça va vite. Alors, si c'est la petite pierre qui est ajoutée à d'autres, parce qu'il y a tellement de gens qui se battent aujourd'hui pour tout ça, et ben voilà, moi c'est mon petit coquillage que j'ai posé. C'est mignon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Sylviane, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Votre exposition se déroulera donc du vendredi 18 mars à partir de 19h au dimanche 21 mars à la salle panoramique du Centre culturel François Mauriac à Bouliac. Et merci à vous de nous avoir écoutés et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle et artistique. Merci, Charisse. Campus Bordeaux. Point 1, 88.1. Campus Bordeaux 88.1.